Inazuma Eleven, un anime de sport, plus précisément un animé de football qui nous a tous marqué de son histoire exceptionnelle. Il a été pour très longtemps classé comme le meilleur animé de football, mais un nouveau concurrent de la même catégorie viendrait prendre sa place. Oui, je parle de Blue Lock, un nouveau manga apparu en 2018 qui a reçu récemment une adaptation en animé. Tout comme Inazuma Eleven, Blue Lock est un manga de foot, et ces deux derniers se différencient sur plusieurs points, créant un grand débat. Inazuma Eleven ou Blue Lock. Salut à tous, c'est Sonix, et ayant lu et regardé ces deux chefs-d'œuvre, je pourrais répondre à ce débat et trouver le meilleur tout en restant objectif. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, et puis c'est parti. Je vais d'abord aborder les points importants que doit remplir cette catégorie de manga, puis comparer les deux œuvres afin de voir qu'au final, qui aura le plus de points. Premier point, l'audience. Comme vous le savez tous, Inazuma Eleven est connu pour être un des animés de sport les moins réalistes. Avec des techniques tout aussi puissantes et intrigantes, ça nous aura tous plongé dans une profonde imagination avant de marquer un but. Tout l'inverse de Blue Lock qui est beaucoup plus réaliste et qui nous montre la cruauté des choses. Et qui nous rappelle qu'avant tout, ceci est un manga de sport qui se base uniquement sur des choses réelles. Mais alors qui marque ce point? D'un côté, on a un animé de sport surréaliste et imaginaire, et de l'autre un animé beaucoup plus réaliste et cruel. C'est très simple, le public qui regarde les animes a changé, et se base plus sur les adolescents. Et Blue Lock touche un plus grand public, sachant que c'est plus réaliste et qui intéresse principalement les adolescents entre 13 et 19 ans. Contrairement à Inazuma Eleven qui touche un public bien plus jeune. Donc sans aucun doute, Blue Lock marque ce point. Deuxième point, l'écriture. Avant tout, c'est l'aspect le plus important d'un manga, et pour le coup c'est très serré. Les deux sont très bien écrits, mais vu que Inazuma Eleven est moins réaliste, ça laisse place à une écriture plus vaste, et comme on a pu le voir, surtout ça a permis de mieux développer les personnages de Inazuma Eleven. Je dis pas que les personnages de Blue Lock sont pas très bien écrits, clairement pas, mais ceux de Inazuma Eleven le sont largement plus. Surtout les antagonistes du manga qui sont plus développés que ceux de Blue Lock qui se ressemblent beaucoup. Mais l'aspect cruel de Blue Lock fait en sorte que l'histoire soit plus attachante et plus perplexe. Dans ce cas-là, les deux remportent un point. L'intrigue pour Blue Lock et les personnages pour Inazuma Eleven. Troisième point, les dessins. Après l'écriture, c'est l'élément le plus primordial d'un manga de sport. Et je parle pas de l'animation, mais des dessins du manga. Et sans aucun doute, Blue Lock marque largement ce point. Franchement, Yusuke Nomura nous présente des planches incroyables. Sinon les refs, je tiens sincèrement à vous remercier pour les 4000 abonnés. C'est un très grand cap franchi sur la chaîne. Alors je me suis lancé le défi d'atteindre les 5000 abonnés avant le 28 février. Alors je compte sur vous et je sais qu'on peut le faire. Bref, reprenons la vidéo. Quatrième point, les valeurs. Qui dit manga de sport dit beaucoup de valeurs. Sur Inazuma Eleven, on voit que le travail d'équipe est plus important. Mais sur Blue Lock, c'est la force individuelle, l'égoïsme. Pour le coup, le foot dans la réalité, c'est pas du tout comme ça. Certes, une équipe avec un excellent joueur est très forte, mais c'est le travail des 11 joueurs présents sur le terrain qui compte. Alors Inazuma Eleven marque ce point. Cinquième point, les matchs. Oui, les matchs, c'est un aspect très important, et même en restant objectif, j'ai beaucoup de mal à attribuer ce point. Les matchs de Blue Lock sont vraiment serrés, et surtout stressants. Et c'est la même chose pour Inazuma Eleven. Sauf que sur Inazuma Eleven, c'est bien plus intense. Les techniques d'Inazuma Eleven sont surréalistes, alors ça provoque beaucoup plus de blessures, des dégâts qui intensifient les matchs et qui basculent les émotions des lecteurs. Dans ce cas-là, Inazuma Eleven marque ce point. Sixième et dernier point, les scènes emblématiques. Logiquement, Inazuma Eleven devrait marquer ce point. Des buts extraordinaires, les arrêts de goal inattendus et j'en passe. Alors Inazuma Eleven marque ce point mais pas si vite. Ok, certes Inazuma Eleven a des moments incroyables, mais on n'en parle jamais assez des moments incroyables et des scènes sublimes qu'on voit sur Blue Lock, spécialement sur les derniers chapitres. Et je pense que toute personne ayant lu le manga comprend là où je veux en venir. Alors après avoir bien réfléchi, ce point est attribué à Blue Lock. Septième et dernier point, l'originalité. Si Blue Lock a pu autant grimper en échelle de popularité, c'est surtout grâce à son concept plutôt original qui change un peu des mangas de sport classiques, tels que Haikyuu et Kuroko no Basket. Isagi commence comme 298 des 300 joueurs, il n'est pas moyen dans le Blue Lock mais il est pitoyablement terrible. Pour s'améliorer, il doit apprendre à être égoïste.
Il doit devenir quelqu'un qui tire au lieu de passer le ballon. Il doit devenir le genre de personne qui ne soucie pas des rêves dont il écrase sur le chemin vers la victoire. Tout le contraire de Inazuma Eleven, qui part sur le même principe des autres animés de sport, soit le travail d'équipe et l'amitié, mais je ne dirais pas que Inazuma Eleven n'est pas original. Loin de là. Les deux le sont, mais chacun à sa manière. Blue Lock a un concept, une idée originale, et Inazuma Eleven a un aspect très original aussi grâce à ce côté imaginaire qu'il nous partage. Dans ce cas-là, les deux marquent un point pour finir sur un score de 5-4 et victoire de Blue Lock. Je ne dirai jamais assez, mais les comparaisons faites sur cette vidéo sont à prendre avec des pincettes. Mais j'ai quand même essayé de rester le plus objectif possible. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis personnel en commentaire, et surtout profitez purement de ces deux chefs-d'œuvre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Avant que vous partiez, je vous suggère de visionner cette vidéo sur le tournoi des animés qui risque de vous plaire. Puis n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et on se retrouve à la prochaine.